Chers élèves, nous allons aujourd'hui nous intéresser au merveilleux médiéval. Le merveilleux décrit un monde situé dans un passé ancien, non défini. Comme le prouve la formule « il était une fois ». Il plonge le lecteur dans un monde organisé par des lois qui ne sont pas celles de notre monde, mais qui ne surprennent pas le héros. Il ne s'étonne pas, par exemple, de la présence d'une fée marraine auprès d'un berceau. En effet, dans un récit merveilleux, les données du monde surnaturel sont acceptées comme allant de soi par le lecteur. On observe de sa part une confiance, une crédulité, l'auteur ayant bien ménagé l'arrivée du merveilleux pour qu'il passe inaperçu. Personne ne s'étonnera donc dans un conte de fées, de l'existence de dragons ou de sorcières. Le merveilleux se caractérise donc par la manifestation du surnaturel et par la présence d'éléments, événements ou d'objets magiques et de créatures en tout genre sans que personne ne s'en étonne. Le mot merveilleux vient du mot merveille, du latin mirabilia, signifiant chose étonnante et admirable. Ainsi, tu auras compris que le merveilleux, dans les romans médiévaux, se manifeste par des éléments ou des événements magiques extraordinaires. Une épreuve pour le chevalier engendre souvent l'apparition d'un élément merveilleux. Par exemple, Yvain devient un meilleur chevalier en faisant face à l'extraordinaire serpent qui crache des flammes. Confronté à des personnages étranges et des animaux étonnants, le chevalier en tire de nouvelles vertus. Il se perfectionne dans son métier. La rencontre avec le merveilleux permet donc de révéler les vertus chevaleresques, comme le courage ou la bravoure. Ces épreuves merveilleuses lui donnent aussi l'occasion de rencontrer des compagnons extraordinaires porteurs d'un grand symbolisme. Ainsi, dans l'œuvre Yvain, le chevalier au lion, le fait que le lion devienne le compagnon d'Yvain montre que ce chevalier est digne des valeurs que symbolise le lion. Il est fort et courageux, comme son compagnon. Tu dois donc retenir le fait que les animaux présentés ont une fonction symbolique, c'est-à-dire qu'ils désignent autre chose que ce qu'ils semblent représenter. Le lion est associé à la force, au courage et à la royauté, tandis que le dragon ou le serpent représentent la violence et la fourberie. Le serpent crache des flammes et du venin. Il est mauvais, alors que le lion montre sa reconnaissance en s'agenouillant devant le chevalier. Il est bon. La licorne, le griffon, le phénix ou le dragon sont quelques exemples de créatures merveilleuses et symboliques. Et parfois, certaines créatures tiennent à la fois de l'animal et de l'homme, comme Mélusine, qui chaque samedi retrouve une queue de serpent. Par ailleurs, le merveilleux se caractérise aussi par la présence d'objets magiques. En effet, les romans de la table ronde abondent en objets merveilleux. Le plus célèbre d'entre tous est évidemment l'épée Excalibur. Emprisonnée jusqu'à la garde dans une enclume, seul le roi pourra la retirer. Excalibur est l'épée du roi Arthur. Elle est dotée de nombreux pouvoirs et protège Arthur lors de ses nombreux combats. Et à la mort du roi, l'épée est lancée dans le lac, d'où sort une main qui s'en saisit. Mais on ne peut penser à un objet merveilleux sans citer le Graal. Le Graal est un objet mythique de la légende arthurienne, objet de la quête des chevaliers de la table ronde. Il se laisse finalement acquérir par Galahad, le chevalier parfait, même si Perceval le conquiert dans le roman de Chrétien de Troyes. Le Graal est une sorte de coupe ou de grand plat luxueux, symbole de l'abondance et de l'éternité. À partir du XIIIe siècle, le Graal est assimilé au Saint Calice, la coupe utilisée par Jésus-Christ et ses 12 disciples au cours de la scène et qui a recueilli le sang du Christ. Il prend donc le nom de Saint Graal. La nature du Graal et le thème de la quête qui lui sont associés ont donné lieu à de nombreuses interprétations symboliques. Enfin, la table ronde est la table légendaire autour de laquelle se réunissaient le roi Arthur et ses chevaliers, dits chevaliers de la table ronde. Cette table ronde a été créée par Merlin l'Enchanteur et constitue le départ de la quête du Graal. Le merveilleux se manifeste également par des lieux magiques. Les forêts, en tant que lieux sauvages et impénétrables, forment bien souvent un lieu de choix pour les péripéties de preux chevaliers où la nature revêt un aspect magique. Ainsi, la forêt de Brocéliande est le théâtre de nombreux événements merveilleux contés par Chrétien de Troyes. Aussi effrayante qu'attirante, cette mythique forêt cache nombre d'éléments merveilleux, comme la fontaine de Barenton, le miroir aux fées ou encore le Val sans retour, lieux magiques et féeriques.
La fontaine de Barenton est miraculeuse car elle a, dans les romans médiévaux, le pouvoir de provoquer la pluie ou encore des tempêtes. Elle peut être bénéfique aux bons chevaliers, comme maléfique, et agir contre les mauvais chevaliers, allant jusqu'à les tuer. Merlin aurait même rencontré la fée Viviane, assise sur le perron de cette fontaine. La forêt de Brocéliande, appelée aujourd'hui forêt de Paimpont, se situe en Bretagne française. Entre légende et réalité, cette forêt extraordinaire semble encore renfermer de nombreux mystères. Et toi, crois-tu en la magie de Brocéliande ? Désormais, pour bien maîtriser ce chapitre, tu dois savoir expliquer ce qu'est le merveilleux et comment il se manifeste. Tu dois également connaître les créatures, objets et lieux merveilleux. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'aura permis de mieux comprendre l'univers merveilleux des récits médiévaux. Je t'invite dès maintenant à t'entraîner sur ton application OuiActive afin de vérifier ta bonne connaissance des notions de ce chapitre. À très bientôt.